Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, on a eu une semaine finalement de rebond, notamment sur les marchés actions. Pour être honnête, ça nous soulage parce que si vous vous souvenez bien, il y a 3 semaines, on avait décidé de remonter d'un cran notre recommandation sur les marchés actions et obligataires d'ailleurs. Je vous rappelle qu'on a 5 niveaux, égal, égal, plus, égal, moins, qu'on avait passé une bonne partie de l'année en étant neutre, et qu'on a décidé fin septembre de remonter d'un cran, donc de passer de égal à égal plus sur les marchés actions. Il faut avouer que pour l'instant, ça se passe pas trop mal, donc on va croiser les doigts, puisque cette décision avait été prise quand le CAC 40 était un peu en dessous de 5008 et que ce matin, il évolue autour de 6100. Alors pourquoi ce rebond ? Plusieurs raisons. La première, sans doute, le revirement du gouvernement anglais sur la politique budgétaire. Vous savez que il y a un peu plus d'une semaine, le Royaume-Uni avait un peu affolé la planète financière avec des mesures budgétaires qui avaient pesé sur la livre sterling, puisque finalement c'était une politique très laxiste avec des baisses d'impôts. Et au sein d'une économie britannique qui est en déficit budgétaire considérable, comme pas mal d'autres économies, notamment en Europe. Mais ça a été vu par les marchés comme un énorme laxisme. Ça avait entraîné des turbulences et sur le marché obligataire britannique et sur le marché des changes, avec en cascade un renforcement du dollar, qui n'avait pas besoin de ça pour être d'ailleurs très fort, et donc des perturbations sur les marchés obligataires. Donc là, il y a un revirement complet, un U-turn, comme on dit en anglais, qui va sans doute affaiblir la crédibilité de la première ministre, mais qui permet un peu de restaurer un peu de confiance. Donc on a vu les emprunts d'État britanniques se détendre, et dans la foulée des emprunts d'État un peu partout aux États-Unis et en Europe se détendre également. Donc ça a permis un peu à la volatilité de décroître et restaurer un peu de calme. Donc les marchés actions en ont profité, comme on vient de dire. Dans le même temps, on a la publication des premiers résultats, notamment outre-Atlantique, qui sont finalement pas mauvais. Alors on s'attendait effectivement à ce que 2022 ne soit pas mauvais, mais qu'il y ait des révisions en 2023. On va les avoir. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas massif. On a eu la publication notamment des grandes banques américaines qui sont plutôt de bonne facture. Mais là, on va rentrer vraiment dans la deuxième partie du mois d'octobre, dans la publication des 3/4 maintenant de la cote. Donc on verra un peu plus. Donc, rebond sur les marchés actions, pas sur les marchés obligataires. Donc là encore, il y a 3 semaines, on avait remonté d'un cran notre recommandation sur les marchés obligataires, mais à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on est peu ou prou au même niveau qu'à fin septembre. Pourquoi ? Parce que notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, les chiffres d'inflation continuent à être quand même très très forts. Les données sur le chômage ne montrent pas de ralentissement dans la robustesse du marché de l'emploi, donc ça veut dire tout ça ne va pas inciter les banques centrales à être un peu moins rigoureuses, notamment aux États-Unis où on anticipe toujours des hausses à venir relativement fortes, en tout cas jusqu'au mois de mars. La différence, c'est que maintenant, on pense que les taux courts américains, les Fed Funds, pourraient avoisiner les 5%. Quand on regarde les futurs sur les Fed Funds, on est autour de 4,75. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que les taux courts aux États-Unis vont monter à peu près jusqu'au mois de mars et pas loin de 5% pour après redescendre, mais progressivement. Quand en Europe, on considère que les taux courts vont monter en juillet, c'est-à-dire à peu près 3 mois après le pic des taux aux États-Unis. Et là aussi, ils se détendront à partir du mois de juillet, mais modérément. Quand on regarde ce qu'on appelle les anticipations d'inflation, notamment à travers ce qu'on appelle les break-even d'inflation, on voit effectivement on est toujours autour de 2,5. Donc ça veut dire que les marchés n'anticipent pas une inflation galopante sur les 10 années à venir, mais on voit bien en tout cas qu'on est en train d'ancrer les anticipations autour de ce niveau-là, ce qui ne serait pas dramatique ni pour les marchés obligataires, ni pour les marchés actions, mais le risque, c'est que finalement, il y a une spirale inflationniste, notamment boucle prix-salaire,
qui fasse qu'on est obligé de revoir ces anticipations à la hausse. Voilà, en tout cas, profitons donc des jours d'accalmie qui voient les marchés, notamment actions rebondir et obligataires, plus ou moins rester au même niveau qu'ils ont depuis 3 semaines maintenant. Deuxième événement cette semaine, c'est la Chine, où on a le 20e congrès du Parti communiste qui s'est ouvert avec la reconduction plus que probable de Xi Jinping. La question sera de savoir avec quel attelage, de qui sera-t-il entouré? Est-ce que ce sont des personnes qui sont proches de lui ou plutôt en opposition? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la politique zéro Covid risque d'être reconduite avec effectivement une croissance économique chinoise qui est affectée par cette politique à court terme. Mais justement, tout ça plaide pour une croissance économique mondiale qui sera forcément beaucoup plus faible que ce qu'on anticipait il y a encore un an. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on pense que les marchés obligataires devraient tenir compte de cette économie en ralentissement et ne pas se tendre beaucoup plus que les niveaux actuels. Voilà, donc on aura l'occasion de reparler de tout ça la semaine prochaine, et notamment de commenter la publication des chiffres du troisième trimestre des entreprises, qui, on l'espère, seront du même acabit que ce qui est actuellement publié. Voilà, donc bonne journée à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.